Et maintenant, sans plus attendre, ne partez pas tout de suite. On a ici présent, il est professeur de philosophie au Cégep, mais on le connaît davantage comme étant chef d'option nationale, Monsieur Sol Zanetti. Bonjour, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction, Ariane. Merci beaucoup aussi au comité exécutif du Parti québécois dans Marie-Victorin de m'avoir invité à cet événement. Merci de l'avoir organisé. Je salue tout le monde dans la salle que j'ai pas eu le temps aussi de Drainville, bon, que je vois, M. Trudel aussi, bon, et tous les autres que je vois pas parce que je suis un peu ébloui. Merci de m'avoir invité. Je pense que c'est important. Les indépendantistes ont des choses à se dire. Je ne suis pas ici pour, disons, parler de la question de la convergence des forces, mais je vais quand même le faire en 1 minute, puis après ça, je vais vous parler du livre qui fait dire oui. OK. Au fond, notre objectif est tous le même, créer un pays indépendant, une république verte, prospère, accueillante, profondément démocratique. C'est assez simple. Puis le problème, les problèmes qu'on a entre nous, je pense que ça ne se situe pas là. Le problème principal, en fait, et ce sur quoi il va falloir travailler, moi, je vais vous dire ce à quoi je rêve, entre guillemets, même si je pense que c'est réaliste, c'est pas un rêve, c'est qu'en 2018, les indépendantistes se présentent sous plusieurs visages, comme en Catalogne, devant l'électorat en leur disant « Vous votez pour nous » et on réalise l'indépendance du Québec. Et nous, vous savez, il y a des discussions qui vont avoir lieu dans les prochains mois autour de la table de concertation du Oui Québec, qui est une excellente initiative. Nous, on va y participer, on va y amener toute notre ardeur et notre bonne foi. Puis on va vouloir, ce qu'on veut, c'est que tout le monde, le plus rapidement possible, on s'entende sur cet objectif-là. L'idée de dire, bon, comment collaborer, ça, après, c'est de la mécanique électorale, on va voir, mais surtout, est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'à la prochaine élection, il n'y ait pas d'ambiguïté, puis qu'on se dise vraiment, ça y est, on y va pour la coupe. Alors, voilà ce que je souhaite et je vois que c'est ce que vous souhaitez aussi. Alors, je pense que dans ce contexte-là, ça va bien aller puis que maintenant, je peux parler du livre qui fait dire oui. Alors, le livre qui fait dire oui en soi, c'est pas quelque chose de sans précédent dans l'histoire de la lutte politique. Hein? La plupart des grands mouvements ont fait des livres pour représenter leur option et la diffuser la plus largement possible dans la population. Disons qu'un exemple auquel je pense comme ça, qui ne traite pas de la même chose et qui ne propose pas tout à fait la même affaire, mais c'est le manifeste du Parti communiste, un des ouvrages qui a été le plus lu sur la planète et qui faisait 47 pages et qui s'adressait aux ouvriers. Bon, quand on lit, là, je veux dire, il y avait des ouvriers pas mal scolarisés aujourd'hui, là, on est comme un peu gênés, on se dit, coudonc, c'est l'époque qui a dépéri, mais en tout cas, bref, l'intention était ça quand même. Et puis, bon, plus récemment, quelque chose qui est beaucoup plus dans notre registre, les Écossais ont fait The Wee Blue Book, le petit livre bleu. Hein? Peut-être en référence au petit livre rouge de Mao, mais encore là, peut-être plus appuyé, là, moins propagandiste, moins pamphlétaire, je dirais, parce que la propagande peut être une bonne chose. Mais, alors nous, on s'est dit, OK, là, il nous faut ça au Québec, il nous faut un petit livre qu'on va être capable de distribuer là, au moins de frais possible, au plus de gens possible. Et on s'est dit, bon, on a commencé à travailler là-dessus. Et c'est de là qu'est né le projet du livre qui fait dire oui, qui a été fait en collaboration, je dois le mentionner, avec les très militantes éditions du Québécois, situées à Drummondville, avec Pierre-Luc Bégin. Et on s'est dit, OK, là, il faut qu'on écrive un livre sur l'indépendance, mais pas un livre de 500 pages que 200 indépendantistes érudits vont déjà convaincus, vont acheter, puis qui finalement va les rendre meilleurs sur certains aspects pointus de l'argumentaire, mais qui ne changera pas le Québec. Non. Il faut un livre qui va se répandre comme une traînée de poudre, un livre qui s'adresse à des gens qui sont indécis sur la question, qui ne se considèrent même pas politisés d'une certaine façon, ou même qui pensent qu'ils sont fédéralistes. Parce que moi, j'ai cette prétention que les gens pensent qu'ils sont fédéralistes, mais qu'ils se trompent. C'est juste que ils ne nous ont pas encore rencontrés. Il faut qu'on jase. Mais bref, on s'est dit qu'on allait faire ça, donc c'est un produit qui est le produit d'une collaboration avec les éditions du Québécois qui s'est faite de façon purement sans but lucratif, purement bénévole. Il y a comme juste à un moment donné un petit mini contrat de graphiste qu'on a donné, mais grossièrement, ça s'est fait à très peu de frais. Et il a été financé
par une campagne de financement qu'on a faite au mois d'août, par des indépendantistes, où on leur disait, pour chaque 2,50 que vous nous donnez, là, on va imprimer un livre et s'assurer de le donner à un indécis. Et c'est ce qu'on a fait. Le Oui Québec, l'ancien Conseil de la souveraineté, ils ont eu un manuscrit de ça, ils ont appuyé à l'avance notre livre parce qu'ils ont dit, OK, c'est un ouvrage qui est non partisan, qui est partisan pour l'indépendance, mais pas partisan option nationale, qui ne parle pas de cette dynamique-là. Et donc, ils en ont appuyé, disons, l'utilisation et la distribution pour tout le mouvement indépendantiste. Et on a réussi, avec cette campagne de financement, à autofinancer une campagne de livres dans laquelle on va distribuer 12 000 livres à des indécis cet automne. Alors, compte tenu qu'un best-seller au Québec, un meilleur vendeur, c'est 2500 livres, déjà, juste nous, en dons, on en a déjà distribué 7000, puis on en a 5000 autres qui sont en voie d'être distribués d'ici Noël. Ça fait d'excellents cadeaux de Noël. Et d'ailleurs, on en a apporté pour vous, pour que vous puissiez les distribuer. Donc, je ne pensais pas que vous étiez si nombreux. Mais, en tout cas, on en a 3 boîtes, là. Puis, le but, c'est de prendre ce livre-là et de le donner à un indécis. Si vous en voulez pour vous, parce que c'est aussi un bon argumentaire de base, il est au coût de 5 $ dans les librairies. Alors voilà. Puis si vous voulez en financer aussi la distribution, ben, vous pouvez, en faisant un don, là, on va être là, puis on va avoir nos affaires, ben, vous pouvez, pour chaque 2 $ que vous nous donnez, on va imprimer un livre puis le distribuer. Oui, je vais prendre une question tout de suite. Ouais. Ouais. La première étape qu'on va faire, qui est en cours de préparation, c'est un audio-livre. Parce qu'il y a plus de 100 000 handicapés visuels au Québec. Puis aussi, il y a comme pas tant que ça dans l'alphabet au Québec quand même, un petit peu, mais on va faire un audio-livre, ou tout simplement pour les gens qui aiment écouter ça quand ils font de la route. On va le faire. Maintenant, pour les traductions, c'est sûr que c'est beaucoup plus coûteux parce que des traducteurs militants, bénévoles, prêts à faire un projet de, je ne sais pas c'est combien de milliers de mots, mais c'est quand même plus rare. Alors, ça demande plus de fonds, mais c'est clair que ça nous intéresserait. Puis, il faudrait y aller aussi, en langue autochtone, là, je ne sais pas laquelle, peut-être, il faudrait voir laquelle est la plus parlée, c'est peut-être l'Innu. Mais, effectivement, non, c'est dans les dossiers, là. C'est comme, ça s'en vient, là. On veut ça, nous aussi. Je vais vous parler juste rapidement de la direction de l'ouvrage, de quoi il parle. C'est un ouvrage, donc, qui dit, l'introduction, il y a 11 auteurs spécialistes qui ont participé à cet ouvrage. Dans l'introduction que j'ai écrite, je situe un peu quel est l'enjeu de l'indépendance du Québec. C'est une question de liberté, démocratie, etc. On développe un peu, on jette les bases de c'est quoi l'indépendance, mais vraiment en s'adressant à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler. Et ensuite de ça, on a un chapitre sur l'environnement qui dit qu'est-ce que ça va amener à l'environnement au Québec de faire l'indépendance. Un chapitre sur l'économie, qu'est-ce que ça va amener à l'économie. Un chapitre sur les lois, qu'est-ce que ça va amener à notre système de justice. Un chapitre sur le français, qu'est-ce que ça va amener à la protection de la langue, comment ça va nous titiller davantage pour empêcher le recul du français au Québec. On a aussi un chapitre écrit par Patrick R. Bourgeois, le fameux militant historien, sur l'histoire du Québec. Donc, un résumé de l'histoire du Québec en 8 pages. Ça y va par là, puis c'est pas la version que vous avez au Musée de la Civilisation. C'est pas de la neutralité propagandiste, là. Le point de vue neutre est toujours en soi une prise de position. OK, j'accélère rapidement. Donc, il y a aussi une section qui dit qu'est-ce que ça va amener aux Autochtones, l'autodétermination du Québec, la création du Québec comme pays. Qu'est-ce que ça va amener aux Anglo-Québécois, sujet rarement traité. Hein? Je pique votre curiosité. Et qu'est-ce que ça va amener aussi aux immigrants? Comment on peut présenter aux immigrants les avantages de l'indépendance? Et la postface, qui est un texte formidable, écrit par Robert Laplante, le directeur de l'IREC, intellectuel de l'indépendance, fameux, un des plus grands, très certainement. Et donc, le livre est sur un point de vue, aborde un ton non pamphlétaire, très rigoureux, on ne s'adresse pas à des convaincus, puis on y va dans le respect de leur intelligence, avec des appuis solides. Et ça finit avec le texte de Laplante sur une note beaucoup plus, poétique, qui vient chercher le feu et la passion. Alors voilà, je pense que je vous en recommande la lecture. On va être là pour en distribuer et aussi pour en discuter avec vous. Faites-en un outil de propagande de Noël. Hein? Je pense que propagande positive, au sens où tout ça, c'est la vérité avec des bons arguments.
Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis voilà, je remets la parole à Ariane. Merci. Merci beaucoup, Sir Zanetti.